Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on prenne 10 secondes en hommage aux 210 000 personnes mortes du coronavirus depuis le début de l'année. Et remercier aussi les seigneurs pour les 890 000 guéris au passage. Avec plus de la moitié de la population mondiale confinée, 4 milliards de personnes, on traverse une crise hors guerre, comme jamais vu auparavant. Les genres qui sont racontés dans les livres. Actuellement, le Covid-19 a contaminé plus de 3 millions de personnes à travers le monde. Je ne vous dis pas combien de fois j'ai dû modifier les chiffres quand j'écrivais le script de cette vidéo, tellement il ne faisait que grimper. C'est le chaos total, la loi de la jungle. Certains pays occidentaux détournent des masques qui ne leur étaient même pas destinés, pendant que d'autres pays comme l'Inde ont recensé l'un des plus gros confinements de l'histoire de l'humanité. 1 milliard de personnes forcées à rester chez eux. Et malheur à celui qui ose sortir. Alors que des pays comme le Tadjikistan, par exemple, eux, ils continuent toujours à jouer au football. Si on va aux États-Unis, dans une conférence de presse officielle, le président Trump a songé vraiment à ce que les gens vont commencer à consommer de hand sanitizer. J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Alors, peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps, comme une sorte de nettoyage des poumons. À l'heure actuelle, l'Afrique compte 32 182 cas confirmés. Nos États africains, communément appelés du tiers-monde, ne peuvent pas suivre les mêmes mesures prises par les États européens. À l'exemple de l'Allemagne qui a déboursé 1 000 milliards d'euros pour venir protéger son économie face au coronavirus. Pour la petite comparaison, le budget annuel du Burundi tourne entre 600 et 700 millions d'euros. Comme le président du Bénin, par exemple, Francis Talon, qui a juste avoué devant les médias qu'il ne peut pas se permettre de décréter un confinement au niveau national. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas de ces moyens. Et si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous pourrions, dans notre action, déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte. Je ne peux pas demander au taxi vélo ou au taxi moto d'aller se confiner pendant 1 mois. Ou la femme qui vient de Kamenge et Bouterere qui va en ville vendre ses petites tomates et rentrer avec 1000 francs juste pour nourrir tous ses enfants. Ça s'appelle vivre au taux du jour. Et ça, la majorité du Burundais comprennent de quoi je parle. Pendant 3 semaines, je me suis confiné. Mais la réalité m'a rattrapé très vite parce que je me suis rendu compte que me confiner était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Quand tu commences à manquer des trucs comme le sucre, quand tu sais que tu dois payer le loyer à la fin du mois, tu sais que tu dois sortir travailler. Le Burundi est aujourd'hui l'un des pays les moins touchés par le coronavirus avec 12 cas confirmés, 4 guéris et 1 seul décès. Dans la diaspora, une école burundaise nous a quittés. Elle a été contaminée au Malawi, mais cette dernière vivait au Canada depuis plus d'une décennie. Que ton âme repose en paix, Léonard. Contrairement aux autres pays de l'East Africa Community, le Burundi est le premier pays à recevoir le moins de vols internationaux sur son territoire en raison de son petit aéroport si on devait le comparer aux autres dans la sous-région. Ce qui pourrait être l'une des causes qui font que le virus ne se soit pas propagé aussi rapidement sur notre territoire. Même si l'aéroport voit actuellement très peu de vols atterrir, le fait est que d'autres frontières routières sont toujours ouvertes. Le Covid-19 est déjà là. C'est un fait. L'isolation maximale reste la seule option pour contrer ce virus pour le moment. Sachant très bien qu'il peut se répandre dans l'air et rester suspendu pendant 3 heures. Alors évitons fortement les foules, les bars, les églises, c'est pas grave. Même le Tout-Puissant lui-même comprendra et vous pardonnera de vos absences. Se laver les mains devient rapidement une nécessité, voire même un instinct de survie. 70% des personnes décédées dans les 5 plus gros États des États-Unis sont d'origine africaine-américaine. Vous comprendrez alors rapidement que ce n'est pas une maladie qui tue juste des Blancs et des Asiatiques. Les Noirs aussi sont visés. En ce qui concerne un médicament, rien n'a encore été trouvé officiellement. La chloroquine est actuellement administrée aux patients sous assistance clinique. Le président du Madagascar a quant à lui présenté un remède à base d'artémisia, qui est une plante reconnue pour renforcer le système immunitaire. Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Mais l'option la plus conseillée jusqu'à maintenant, c'est d'aller voir un médecin rapidement dès que vous avez les premiers symptômes, qui sont souvent comme la fièvre, des maux de tête, des maux de ventre, perte d'odorat. Et quant aux gens qui continuent à monter les prix des masques et des gels hydroalcooliques, vous paierez bientôt. Je vous souhaite le pardon de Dieu.